au milieu du mandat dernier, il y a bien 3-4 ans déjà, où on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de haies qui disparaissaient sur le territoire d'Auroux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Auroux, là, il nous faut une carte un peu plus grande, mais Auroux, c'est sur le corridor écologique, on va dire, entre Gâtine et Plaine et Gâtine. On a d'un côté la plaine de Doubs, Doubs, Tenzay, on va dire qu'on remonte jusqu'à Neuville, Héron, tout ça. Et puis nous, on arrive en fait avec les premières zones de bocage ou premières zones d'agriculture avec plus de l'élevage qui disparaît quand même de plus en plus. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait de plus en plus d'agriculteurs je dirais de la plaine venaient s'installer chez nous pour agrandir. Donc en fait quand il y a des parcelles qui se vendent par chez nous, en général eux ils arrivent, ils proposent de racheter, et quand ils rachètent, ils drainent, ils arrachent. Ils viennent pour labourer, pour semer, et puis après ils viennent pour récolter. Enfin voilà, ils font leur boulot, mais ils vivent pas ici en fait. Et donc comme ils s'en arrachaient de plus en plus, et puis au niveau de la PAC, on a beau dire qu'il y a une solution pour arrêter l'arrachage ou pour l'interdire, c'est pas si simple que ça en fait. Il y a certes des sanctions, mais qui sont tellement minimes qu'en fait on n'a pas forcément envie de les suivre. Le sous-sol d'Auroux, c'est de l'argile. On est sur vraiment que de l'argile, donc c'est super étanche. Une goutte d'eau qui tombe, je dirais, à 800 mètres d'ici, tout en haut, si elle n'a pas une haie, un fossé, une mare pour tempérer un petit peu les choses, eh bien elle arrive dans le bourg dans moins de 10 minutes, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on avait besoin de nous mettre en avant pour on va dire maintenir le patrimoine arboré, mais aussi pour faire comprendre à tout le monde que voilà, ça, il n'y a pas de solution. Auroux, ça ne sera jamais la plaine, c'est pas possible. Ou alors on va le payer un jour, c'est évident. Et donc on a commencé à travailler en se disant comment on peut faire, nous, petite commune, sans plan d'urbanisme, parce qu'en fait à Auroux, on est ce qu'on appelle en RNU, on est géré par l'État au niveau de l'urbanisme, et puis donc on ne peut pas protéger comme ça dans notre plan d'urbanisme, parce qu'il n'y en a pas. La seule solution c'était ça, c'était de trouver une solution pour répertorier les haies qu'on voulait classer, et puis par délibération du conseil municipal, pouvoir les classer, et puis ensuite obliger les personnes qui voudraient soit les recéper, soit les arracher, de venir en mairie faire une déclaration pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Parce qu'en fait, pourquoi pas, je dirais que quelque part, peut-être qu'il y a, d'abord des haies qui peuvent être recépées, on est bien d'accord qu'une haie peut être coupée à le pied. Ça sert à ça, on peut la couper, on peut l'exploiter, on peut chauffer avec le bois, mais par contre il faut la laisser repousser, quoi. Et c'est ce qui nous paraissait important, quoi. Alors le début de la démarche c'est au conseil municipal, on discutait, on se disait oui en effet il faut trouver des solutions. Donc moi j'ai pris rendez-vous avec la sous-préfecture de Parthenay, j'ai rencontré la sous-préfète de l'époque et puis le directeur de la DDT, en leur disant voilà on a un problème, nous on voudrait bien trouver des solutions, mais comme on est régi en loi RNU, donc par rapport à notre urbanisme, on n'a pas de solution pour protéger des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Et donc là, en recherchant, ils nous ont retrouvé un texte, en effet, qui nous disait que des éléments d'une commune, sur un territoire d'une commune, peuvent être protégés par délibération du conseil municipal. Donc en fait, il suffisait ça. On est parti de l'idée que par exemple, un puits sur une commune peut être protégé par délibération du conseil municipal. Délibération et enquête publique. Alors, enquête publique et délibération, c'est ça, tout à fait. Il y a vraiment une enquête publique, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça au hasard, c'est un dossier qui a duré quand même plus d'un an sur Auroux, entre l'inventaire, l'enquête publique, la délibération. Et donc on est parti de ce texte-là en se disant, ben voilà, on a des éléments, nous, à protéger à Auroux, c'est des haies, alors c'est pas toutes les haies forcément, c'est pas celle-ci, celle-là et celle-là, il fallait qu'on ait vraiment, c'est ce que je vous disais, un codage précis en se disant, il faut qu'on puisse opposer au tiers le fait que cette haie est protégée, pas celle-là. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place ce système de points pour protéger des haies de manière très claire et précise, avec des critères bien définis. Et disons que le commissaire enquêteur, quand il est venu proposer l'enquête publique, il nous a fait un rapport très bien, nous disant oui en effet, j'ai eu très peu de questions, on voit que les choses ont été bien préparées, bien amenées, on a fait plusieurs réunions publiques, et on a bien expliqué les choses aux gens en disant qu'on ne voulait ennuyer personne, juste être sûr que quand une haie était taillée, qu'elle repartirait, qu'elle repousserait. Alors justement, c'est lourd, c'est cher. C'est un peu au début ce qui était compliqué parce qu'en fait, on avait tous les éléments en se disant, voilà, c'est pas compliqué, il suffit de protéger des haies, de faire une enquête publique, etc.
Donc l'idée c'était forcément de faire travailler un bureau d'études avec nous pour faire l'inventaire des haies. Au début on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc on a fait une demande d'appel d'offres, on a demandé des bureaux d'études de répondre sur notre projet. On a eu un premier chiffrage, on a demandé des subventions. Alors là c'est compliqué en fait. Là où c'est compliqué c'est que c'est beaucoup trop petit en fait. C'est un tout petit projet. Oui, ça aurait été toute la Gâtine. Ouais, c'est ça, c'est un projet pour Auroux à hauteur de 12 500 € à peu près, avec le tout complet. Enfin, nous, on est vraiment allé au bout des choses, on voulait vraiment aller au bout des choses, en disant on fait un inventaire, on a enquête publique, délibération des conseils municipaux, mais on voulait aussi parler de notre aventure aussi derrière ça, donc c'est même bien que vous soyez là. Ah oui, Ça tombe plutôt pas mal. Et vous avez sans doute vu en arrivant dans le bourg de Roux, il y a déjà un petit panneau rond avec un bouton dessus, vous n'avez pas vu? Il n'est pas assez gros, avec marqué à Auroux on aime les haies. Et donc de chaque côté du bourg, et aussi on a aussi un panneau explicatif qui a été posé un petit peu plus loin là-bas, qui explique bien la démarche d'un bout en bout, les rôles d'une haie aussi en Gâtine, et tout ça. Donc tout ça c'était dans notre pack total de 12 500 € pour aller au bout des choses. Et donc du coup, on a demandé des subventions ici et là, mais notre projet étant beaucoup trop petit, c'était compliqué de le faire rentrer dans, on va dire, dans un appel à projet type. Donc on a fini par trouver de l'argent au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. On est rentré dans l'appel à projet trame verte et bleue pollinisateur. Donc, qui correspond bien à ça. Donc en fait notre dossier était bien bouclé. On était beaucoup aidé d'ailleurs à l'époque par le Pays de Gâtine, par Camille Bévian du Pays de Gâtine, qui nous a bien monté le dossier et qui nous a permis d'avoir récupéré de l'argent donc de la région Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir financer notre projet. En fait, nous, on a fait, alors c'était 1, 2, 3, 4, 5 groupes de volontaires, de 2 volontaires, c'était un binôme. Donc en fait 10 personnes, soit 10% de la population. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Et donc, même on est allé loin, parce que du coup, même le SEVT, le syndicat des eaux de la vallée du Touet, sur lequel on est sur le bassin versant, est venu nous prêter main forte, parce que moi j'étais en binôme avec l'animatrice du programme Ressources, Chloé Fischer, qui est venue avec moi après son temps de travail, qui venait de Thouars, pour faire l'inventaire avec moi sur notre secteur. Nous, on avait chacun un secteur. Et donc on a passé quand même du temps, parce que mine de rien, ça fait quelques heures à passer, à marquer tel haie, tel machin. Donc aujourd'hui, ça veut dire que toutes les haies sont numérotées, toutes les haies classées sont numérotées. Et puis si quelqu'un veut intervenir, on va dire de manière plus spécifique sur une haie, c'est pas l'entretien annuel. Quand c'est l'entretien annuel de l'élégage normal, voilà, il n'y a pas de déclaration à faire. Mais pour tout ce qui est entretien, on va dire, plus spécifique, comme c'est ce qu'on disait, un recépage, ou alors même une taille de tétard, par exemple. On taille un tétard, on vient en mairie, on dit voilà, je vous préviens, je vais élaguer mes tétards sur la haie 70. Donc en fait, il y a un petit formulaire à remplir, qui n'est pas très compliqué. Il y a l'avis du maire qui a posé sur le formulaire, ça part en DDT. C'est le document qui va et qui revient. De protection. Et qui dit à l'agriculteur, ok, on a pris note. Arrachage de haie, ça veut dire compensation. Alors, évidemment, si c'est un arrachage de haie, on va dire en intraparcellaire. Après, un arrachage de haie en bordure de chemin, ça absolument accepté. Non, c'est évident. Il faudra vraiment avoir une raison. Des arguments pour genre. Ou alors c'est que c'est une haie qui est vraiment en très mauvais état et puis il faut la replanter. Auquel cas, c'est. Voilà. Et au niveau sanctions, alors comment ça se passe? Parce qu'on a le cas malheureusement de haies protégées puis qui sautent et puis ma foi c'est fini. Alors en fait, en cas de personnes qui arracheraient sans rien demander à personne, c'est soit il vient en mairie pour régulariser la situation et faire sa demande, on va dire après, et puis on va demander une compensation. Mais ça peut aller jusqu'au tribunal en fait, parce qu'il peut y avoir forcément dépôt de plainte et puis ça va au tribunal derrière après, savoir justice quoi, en fait. Mais ça peut coûter cher du coup. Ouais. Et c'est vrai qu'après, il va falloir qu'on tienne à jour cette carte pour savoir par exemple que justement la haie 70 en 2020 a été recépée ou les tétards ont été étêtés. Alors je me rapproche un petit peu du sigil. On a le CIETS qui a en place une cartographie et apparemment on pourrait la mettre sur le sigil, cette carte,
Donc c'est vrai que si on pouvait avoir un calque de cette carte-là sur le sigil qui pouvait apparaître, ça nous permettrait peut-être même de le faire vivre justement en disant justement la E70 a été recépée. C'est probablement la solution. C'est sûrement la solution pour pouvoir avoir la chose interactive. Après, l'idée, c'est d'aller encore plus loin derrière, puisqu'on a travaillé avec justement le syndicat des eaux de la vallée du Touet, qui a toujours des choses à proposer et à faire pour améliorer, justement. Et on voudrait travailler avec la CUMA du secteur d'Auroux, la CUMA du Saule, pour, pourquoi pas, leur faire acquérir un lamier. Parce que vous savez qu'ils travaillent beaucoup au broyeur, et puis... un lamier à fléau, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, si on pouvait réussir à en discuter et trouver des solutions pour les aider à acquérir ce genre de matériel, je pense que ce serait une bonne solution. Alors, on est parti sur ça, mais il y a aussi plein d'autres choses à creuser.